d'abord, on va commencer par une petite définition. Une lentille, c'est un système centré formé de deux dioptres. Donc, l'un au moins est un dioptre sphérique. Donc, c'est une condition, parce que si les deux dioptres sont plans, évidemment, c'est une lampe à face parallèle. Donc, on définira alors les rayons de courbure pour chacun des dioptres par la mesure algébrique de son rayon. R1, c'est S1, C1, et R2, c'est S2, C2. Sachant que C1 et C2, ce sont les centres de ces dioptres. On distingue alors deux familles de lentilles, suivant que le bord est épais par rapport à S1 et S2, ou bien il est mince. Si les lentilles sont épaisses, évidemment, alors donc on distingue les lentilles à bord épais et les lentilles à bord minces. Donc ce qu'on va appeler par la suite lentilles minces. Les lentilles à bord épais, donc c'est-à-dire plus épais que S1 et S2, sont généralement divergentes. Donc là, on a les trois types, si vous voulez, des lentilles épaisses divergentes. Donc la lentille biconcave, la lentille plan concave et la lentille ménisque divergent. Lorsqu'on dit biconcave, ça veut dire tout simplement que les deux dioptres sont concaves. Donc vous voyez là que normalement ici, le C1 il se trouve dans le milieu le moins réfringent, le C2 c'est le milieu le moins réfringent. Donc là, c'est plan concave, ça veut dire qu'un des deux dioptres est plan, l'autre il est concave. Ménisque divergent, donc vous voyez un peu la forme du ménisque divergent. Donc schématiquement parlant, donc on schématise une lentille divergente par ce symbole-là, donc pour symboliser par la suite la lentille divergente. Les lentilles à bord mince, donc c'est-à-dire que le bord, si vous voulez, est négligeable devant S1, S2, l'épaisseur, sont généralement convergentes. Là, on prend des exemples plus connus. Une lentille biconvexe, donc vous voyez les deux plans, donc le centre il est tourné vers le milieu le plus réfringent, donc lentille biconvexe, plan convexe et ménisque convergent. Donc le symbole correspondant, tout simplement, c'est ce symbole-là. Donc on désigne tout simplement une lentille convergente par, si vous voulez, ce symbole. Bien, toujours dans le cadre de nos définitions, une lentille sera dite mince ou épaisse suivant que son épaisseur S1, S2 est négligeable ou non devant les rayons R1 et R2. Le centre optique d'une lentille, c'est un point de l'axe normalement qui appartient au milieu le plus réfringent, c'est-à-dire le milieu d'indice N, qui peut être soit à l'intérieur, si vous voulez, du segment S1, S2, ou à l'extérieur du segment S1, S2, tel que, donc c'est ça la condition, tel que à tout rayon incident correspond un rayon émergent qui lui est parallèle. Donc, tout rayon incident qui passe par le point O aura un émergent qui lui est parallèle à la sortie. Bien, donc on va essayer de voir ça sur un schéma. Donc on a deux dioptres, un rayon incident. Donc on va construire tout simplement le rayon qui se réfracte à partir du dioptre 1. Puis après, donc l'angle d'incidence par rapport au dioptre 2, et on va construire le rayon émergent. Donc vous avez un rayon incident, vous avez le réfracté et un rayon émergent. Bon, évidemment, les deux dioptres ils sont repérés par rapport à leur centre et leur sommet, S1, C1, et S2, C2. Donc vous voyez S1, S2, C2 c'est de ce côté-là, et C1 de ce côté-là. Donc l'angle d'incidence I, l'angle d'incidence I'. Bien, donc si le rayon au milieu passe par le centre optique, évidemment le rayon incident et le rayon émergent, ils sont parallèles entre eux. C'est ça la définition du centre optique. Donc en IA, donc au point I1 ici et au point I2, on peut écrire les relations suivantes. N0 sinus I est égal à N sinus R, d'accord? Donc au point I. Puis après, au point I2, on peut écrire N sinus R
est égal à N0 sinus I'. Par conséquent, tout simplement, on peut voir à partir du triangle OC1 I1, donc OC1 I1 et OC2 I2. Donc ce sont des triangles qui sont égaux. Donc on peut écrire OC1, d'accord, OC1 sur OC2 est égal à I1, d'accord, C1 sur I2 C2. Donc, si on travaille dans les conditions de Gauss, le point I, il va se rapprocher de S2, le point I2 se rapproche de S2, et le point I1, il va se rapprocher de S1. Donc, on peut remplacer I1 par S1 et I2 par S2. Et la relation devient OC1 sur OC2 est égal à S1C1 sur S2 C2. D'accord? Donc, on peut si vous voulez, simplifier cette expression. On va multiplier OC1 par S2C2 et OC2 par S1C1. Donc, et puis, on peut intégrer le point S1 dans OC1. Et de la même manière pour OC2. Donc, on aura cette expression-là qui nous donnera à la fin O1, OS1, S2C2 est égal à OS2, S1, C1. Donc, on sort avec l'expression finale OS1 sur OS2 est égal à S1C1 sur S2C2 est égal à R1 sur R2. Bien, donc on reprend, si vous voulez, l'expression et le schéma. OS1 sur OS2 est égal à R1 sur R2. Donc, on va intégrer le point S1 entre O et S1. OS1 plus S1, S2 sur OS1, d'accord, est égal à R2 sur R1. Donc, en fait, là on a inversé, hein, donc, pour ne pas se tromper. OS2 sur OS1 est égal à R2 sur R1. Donc, on a intégré S1 entre O et S2. Donc, ça nous donne tout simplement l'expression 1 plus O sur S1. Donc, finalement, on va trouver OS1 est égal à E R1 sur R2 moins R1 et OS2 est égal à E R2 sur R1 moins R2. Donc, ce sont des expressions qui vont nous donner la position du centre optique par rapport tout simplement à S1, S2. Donc, alors, on peut conclure à partir de ces expressions-là que le centre O est situé entre S1 et S2 si R1 et R2 sont de signes contraires. Donc, si R1 et R2 sont de signes contraires, ça va être compris entre S1 et S2. Alors, il va être extérieur à S1 et S2 si R1 et R2 sont de même signe. Donc, si on voit que la lentille, c'est tout simplement c'est un système centré, c'est-à-dire c'est l'association de deux dioptres. On va prendre un cas particulier pour voir un tout petit peu les plans principaux, c'est-à-dire tout simplement les plans dont le grandissement est égal à 1. Gamma est égal à 1. Bien, alors donc on va prendre une situation bien particulière, c'est-à-dire qu'on prendra tout simplement le centre du dioptre 2 confondu avec le foyer du dioptre 1. De la même manière, le centre du dioptre 1 confondu avec le foyer image, si vous voulez, principale image du dioptre 2. Donc, il y a le centre optique entre les deux, c'est-à-dire on a pris des dioptres qui sont identiques. Donc, un rayon parallèle par rapport à l'axe, donc il va viser tout simplement le foyer principal image du dioptre 1. Donc là, notre rayon réfracté, c'est celui-là. Ensuite, donc là, je trace le plan focal du dioptre 2. Deux rayons issus d'un foyer secondaire objet du dioptre 2. Le rayon parallèle, il va passer évidemment par le foyer F'2. Donc, et le rayon qui arrive du même foyer secondaire, il va être parallèle à celui-là. Donc, et du coup, on va voir le rayon parallèle au rayon qui arrive du foyer secondaire objet du dioptre 2. Bien. Alors, donc, puisque le rayon initial il est parallèle par rapport à l'axe, par rapport au système entier, ça veut dire tout simplement que le point
intersection ici, c'est le foyer principal image du système en entier. Bien, donc si je fais la continuité du rayon incident et du rayon émergent, on va retrouver tout simplement notre plan principal image, P', avec le point principal image H'. Si je prends un rayon incident donc, qui arrive sur la face du dioptre 1, donc le rayon qui est là, ce rayon-là, donc je fais la continuité du rayon, puis après, pour tracer le réfracté, donc je vais chercher le rayon qui lui est parallèle, d'accord, le rayon qui lui est parallèle et qui passe par le centre C1, c'est-à-dire celui qui ne divise pas. Puis après, je cherche l'intersection avec le plan focal image du dioptre 1, regardez là. Donc, deux rayons parallèles par rapport au dioptre 1, ils vont tous les deux converger vers le foyer secondaire image du dioptre 1. Donc, par conséquent, donc là, le rayon réfracté, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, tous les deux, ils vont viser le foyer secondaire, si vous voulez, image du dioptre 1. Donc, ce rayon-là, au milieu, c'est un rayon quelconque par rapport au dioptre 2. C'est un rayon quelconque par rapport au dioptre 2. Évidemment, il faut chercher un témoin pour tracer le rayon émergent. Donc, si je prends un rayon qui lui est parallèle, regardez, un rayon qui lui est parallèle, mais cette fois-ci qui passe par le centre C2, donc deux rayons parallèles qui passent par le centre C2, bon, évidemment, ils vont converger vers le même foyer secondaire image du dioptre 2. Donc là, je trace, si vous voulez, le plan focal image du dioptre 2. Puis après, je cherche le foyer secondaire image correspondant. Le rayon sortant, il va obligatoirement passer par ce point-là. Donc évidemment, on remarque, regardez, on remarque que le rayon qui est là, il est parallèle par rapport à l'axe. Donc ça veut dire tout simplement que le rayon témoin, il passait en fait, il passait aussi par F1. Donc c'est pour ça qu'il est parallèle. Bien. Alors, donc, puisque ce rayon il est parallèle par rapport à l'axe, ça veut dire que le point intersection ici, c'est le foyer objet du système en entier. Donc, je fais d'abord la continuité du rayon sortant et la continuité du rayon incident. Donc, ça va me donner le plan principal objet avec le point H, si vous voulez, comme point principal. Donc là, si vous voulez, c'est le point foyer objet du système. Donc là, on a construit les points cardinaux d'une lentille mince qui est constituée de deux dioptres dans une position bien particulière. Évidemment, on peut les constituer, quels que soient les dioptres, quelle que soit la nature des dioptres. Bien, alors, donc un rayon, si je prends par exemple le rayon jaune qui arrive sur le point H, on a dit que l'image du point H, c'est le point H', donc il va sortir du point H', mais on peut remarquer tout simplement que le rayon rouge qui est là et le rayon jaune, ils arrivent tous les deux de ce foyer secondaire, donc ce foyer secondaire objet du système. Ça veut dire tout simplement que ça va sortir parallèle tous les deux. Donc le rayon rouge qui est là, donc j'ai le rayon rouge qui est là, donc le rayon qui va sortir, il va sortir parallèle à ce rayon rouge. Voilà, donc il sort parallèle par rapport à son rayon rouge. Donc il faut toujours utiliser, si vous voulez, c'est la notion de ces rayons témoins pour faire la construction. Donc finalement, on peut dire qu'un objet A à l'infini, par exemple pour le rayon rouge qui est là, un objet A à l'infini, à travers, si vous voulez, le système 1, c'est-à-dire le dioptre 1, il va passer par R'1, d'accord, celui-là, il va passer par R'1, et le R'1, il se comporte comme étant un objet pour le dioptre 2, donc par rapport au dioptre 2, évidemment, il va passer par F'. Donc F étant l'objet, par rapport au système 1, il va nous donner F2. Peut-on chercher la position de F' par rapport à S2, ou bien le H' par rapport à S2, ou F par rapport à S1.